je suis Cécile Onana, je suis étudiante. Maintenant, je suis activiste. J'ai été étudiante pendant quelques années et après le décès de mes parents, je suis venue pendant que j'étais ici en Tunisie et je n'ai pas pu continuer les études. Donc du coup, j'ai arrêté en BTS multimédia et je suis vice-présidente de l'association Lionheart pour l'humanitaire. Comme toute étudiante, quand je suis arrivée en Tunisie, j'étais très bien parce que j'avais encore la famille, tout était rose, on s'occupait de moi, on payait ma maison. Mais bon, 2-3 ans plus tard, j'ai le décès de ma mère qui était notre angle focal. Alors tout bascule. Donc du coup, vous vous retrouvez dans l'impasse. Vous ne pouvez pas payer le loyer, vous avez les factures, vous ne pouvez pas manger ni vous vêtir. Alors il faut entrer dans la vie active. Alors il fallait qu'on commence à se battre. Et j'ai commencé à être ménagère, ce que j'avais jamais fait dans ma vie, bien sûr. Il y en a qui étaient bien, il y en a qui étaient aussi, mais comme on dit en Tunisie, alhamdoulilah. Aujourd'hui, ça essaye d'aller. Bon, le choix, je ne vais pas dire que c'est moi qui ai fait le choix. Le choix, il a été fait par ma grande sœur aînée. Elle m'a dit, bon, comme je fais dans l'audiovisuel, il faut que je vienne ici. Peut-être je pourrais m'approfondir. La première année que j'arrive déjà en Tunisie d'ailleurs, je n'ai pas ma carte de séjour. Et là, j'avais des galères tous les jours à la police. Ça veut dire généralement quand on quitte son pays pour un autre pays, on se sent toujours étranger. Et à la rigueur, même on peut se sentir mal aimé. Et quand on se sent mal aimé, on a deux choix. Soit on surpasse le fait qu'on soit mal aimé, soit on encaisse, on reste dans son coin. Oui, il y a eu des périodes où j'étais vraiment triste, où j'ai pleuré, où je me suis même demandé à un moment, mais qu'est-ce que je fous ici? Partout ici, ce sont des gens qui n'aiment pas les gens, des gens... En fait, on critique plus qu'on ne voit le bien. Mais quand on essaye de transcender la douleur, qui parfois ne provient pas d'autrui, on se rend compte qu'autour de soi, il y a de bonnes personnes. La Tunisie, c'est comme tous les autres pays, hein. Même dans mon propre pays, il y a des bonnes et des mauvaises personnes. Bien que peut-être ça frustre certains Tunisiens, mais c'est une triste vérité et une réalité. Si aujourd'hui le continent il s'appelle Afrique, c'est parce que Ifriqiya, ça vient de la Tunisie. Alors si parmi la multitude de nombreux pays qui sont dans le continent africain, si en Tunisie qu'on vient se sentir marginalisé, ça fait, pour ma part, ça fait honte. On peut se sentir mal aimé partout. Mais en Tunisie, la Tunisie est comme la mère de l'Afrique. Mais ce qui est quand même bizarre, c'est que les Tunisiens eux-mêmes, ils ne savent pas. Ils sont peu parce que ce qui est marrant, c'est que parfois tu parles avec une autorité qui te dit « toi, Africain ». C'est une autorité. Tout le monde peut encore faire cette erreur. Pas un membre du gouvernement qui va appeler un subsaharien « toi, Africain ». Bon, s'il m'appelle Africain, lui, il est quoi? Peut-être ils ont la peau blanche. Mais jusqu'à preuve de contraire, il reste en Afrique. Et ça ne peut pas changer.